Honorable assistance, bonjour. Cette présentation concerne le rafraîchissement par ventilation naturelle traversante réalisé par l'équipe Dr Hadnan Yemina, Dr Bouzid Sihem, la doctorante Berken Sonia et le professeur Brima Abdelhafed. Nous avons présenté une étude de la convection naturelle traversante dans une cavité naturellement ventilée afin de quantifier le rafraîchissement nocturne dans des géométries ouvertes. L'étude est numérique prenant en compte les phénomènes convectifs et radiatifs en régime turbulent pour des Rayleigh de l'ordre de 10 à la puissance 10. Les résultats obtenus ont permis la caractérisation de la dynamique et de la thermique concernant l'écoulement et le calcul des quantités intégrales du rafraîchissement. L'introduction de l'émissivité surfacique influe sur le transfert de chaleur à travers les parois actives et aucun effet n'a été remarqué sur la dynamique. Dans les climats chauds, un bon système de ventilation peut fournir un environnement dont les conditions thermiques sont confortables avec une consommation d'énergie plus basse. Lorsque le bâtiment possède plusieurs ouvertures placées sur des façades opposées, la ventilation a lieu et de type traversante. D'autre part, la ventilation traversante nocturne est l'une des solutions qui s'avère intéressante pour le déstockage de chaleur emmagasinée la journée dans l'enveloppe du bâtiment. Notre étude est consacrée principalement à la simulation numérique de la convection naturelle turbulente couplée au rayonnement surfacique dans une cavité carrée ventilée. Pour cela, nous avons traité un cas de ventilation nocturne due uniquement à la convection naturelle avec des conditions limites bien déterminées. Pour objectif, étudier le comportement dynamique et thermique du fluide dans de telles géométries, utilisant la simulation numérique via l'outil CFD Fluent. La géométrie est une cavité carrée ventilée que représente une pièce d'habitat de hauteur 2,5 m et de largeur 2,5 m. Les parois hautes et basses sont adiabatiques. La paroi gauche qui représente le mur interne est à température TF, munie d'une ouverture en haut de hauteur 30 cm. Et la paroi droite, le mur externe, à température TC, munie d'une ouverture en bas de hauteur 60 cm. La porte et la fenêtre sont fermées. L'air s'écoule de façon naturelle suivant la loi de Bernoulli à l'entrée et P égale à 0 à la sortie. L'écart de température égale à 10, donnant un Rayleigh basé sur la hauteur égale 1,43 10 à la puissance 10. Les équations qui régissent le phénomène sont les équations de la conservation de masse, de quantité de mouvement, d'énergie et l'équation d'état. Le modèle de turbulence utilisé pour la résolution est celui K-epsilon-RNG avec la loi à la paroi Enhanced Wall Function sur un maillage 200 par 240 raffiné près des parois. Concernant le rayonnement, on a choisi le modèle des ordonnées discrètes DO. L'algorithme SIMPL est choisi pour la résolution des équations. Le schéma c'est du second ordre pour la pression et pour les termes diffusifs. Par contre, pour les termes convectifs, on a choisi le schéma upwind du second ordre. Le champ de vitesse résultant indique le cheminement de l'écoulement et l'allure du jet d'air de l'entrée vers la sortie. Ce jet divise l'écoulement en des cellules principales. La première s'allongeant horizontalement le long du plancher au-dessous du jet et la deuxième le long du plafond. La troisième cellule est localisée entre le jet et la deuxième cellule. Le champ thermique indique que le jet froid divise l'écoulement en deux courants principaux. Le premier est un jet froid qui rampe le long du plancher jusqu'au mur en face. Il monte jusqu'à la sortie. Le second est un jet réchauffé par la paroi droite. Il monte le long de celle-ci pour rejoindre la sortie. Une partie de ce jet reste collée au plafond. Le cœur de la cavité est bien rafraîchi. L'énergie cinétique turbulente et l'intensité de turbulence sont importantes principalement dans les zones de recirculation, près de la sortie et sous le jet, indiquant que l'air dans cette zone est bien mélangé. Le calcul des grandeurs intégrales, débit de ventilation, taux de renouvellement d'air, température moyenne du fluide sortant et la puissance de rafraîchissement sont présentés dans le tableau. Nous constatons que le taux de renouvellement d'air est très important, ce qui est très intéressant pour le rafraîchissement nocturne.
La répartition de la température le long du plafond diminue avec l'augmentation de l'émissivité des parois passives. Ainsi, le rayonnement tend à diminuer la température de la paroi haute, autorisant les échanges thermiques avec les autres parois. Pour le plancher, le phénomène est inversé. L'augmentation de l'émissivité tend à augmenter l'ensemble des échanges convectifs aux parois actives. Nusselt pour epsilon égale à 0, son rayonnement est inférieur à Nusselt lorsque l'émissivité est différente de 0. La contribution du rayonnement surfacique aux parois actives est significative à la paroi gauche froide, environ 84%, comparé à la paroi droite chaude, environ 24%, ce qu'on peut expliquer par l'effet du jet d'air impactant la paroi froide. En conclusion, l'écoulement turbulent dans la cavité ventilée a été bien simulé par le code CFD Fluent. Nous avons évalué les performances énergétiques et les quantités intégrales pour ce genre de configuration en présence du rayonnement. Les conclusions majeures sont: la configuration avec des ouvertures disposées sur des murs opposés favorise le rafraîchissement nocturne avec un taux de renouvellement d'air important, et le rayonnement surfacique intervenant à travers les parois n'a d'effet que sur la température et sur les nusselts des parois. Son effet sur la dynamique et la thermique de l'écoulement est négligeable. Merci pour votre attention.